J'ai réservé la croisière la moins chère que j'ai trouvée. 208 € seul pour 4 nuits de Marseille à Lisbonne. Comment dépenser le moins d'argent possible tout en profitant des escales et du navire? J'ai ces quelques jours pour le découvrir avec vous. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Le navire, qui fait en réalité direction vers le Brésil, a vu son escale à Lisbonne, là où je devais débarquer, annulée. Comment vais-je rentrer chez moi? Comment cet aléa va-t-il affecter mon budget? Réponse dans cette série. Et voici mon navire pour ces 4 nuits, le Costa Diadema. Resté pendant longtemps le fleuron de la flotte Costa, il a été inauguré en 2014. Je vous mets en fiche en haut de l'écran ma visite du paquebot. Ayant réservé à peine 2 semaines avant le départ en cabine intérieure, j'ai eu une cabine garantie. C'est-à-dire qu'on allait m'attribuer ma cabine juste avant le départ en fonction des dispos. Il s'agit de la cabine intérieure 12032. C'est une cabine PMR. Je crois que c'est la plus grande intérieure PMR du navire avec une superficie au double d'une cabine standard. La cabine garantie est un bon moyen de tenter un potentiel surclassement, ce qui arrive s'il n'y a plus de cabine dans votre catégorie dispo lors de l'attribution. Comme vous le voyez, elle a une disposition particulière, y compris dans la salle de bain, puisqu'un fauteuil roulant doit pouvoir manœuvrer dans cette chambre. Ça y est, bien arrivé à bord. Je pense qu'il est plus que temps d'aller prendre mon premier déjeuner à bord. Et je vais aller au buffet, c'est le plus simple pour le coup pour ce midi. Puis ensuite on verra. Moi je suis plutôt resto d'habitude, mais là bon je viens d'arriver. C'est plus simple d'aller au buffet. Et puis voilà, c'est parti. Direction le buffet pour mon premier déjeuner à bord. Rien de très original, des pâtes, un peu de viande, un burger et des frites. Je me sers également un verre d'eau à la fontaine. Pour vous présenter un peu le tableau, j'ai payé ma croisière 208 € grâce à mes 15% de réduction C-Club dont l'inscription est gratuite. Mais j'ai un supplément single car je voyage seul. À deux, la croisière m'aurait coûté 189 € par personne, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Enfin, je n'habite pas à Marseille mais je ne compte pas le trajet depuis chez moi car c'est trop subjectif. En revanche, sachez que j'ai déboursé depuis la gare de Marseille jusqu'au port la somme de 0 €. Comment ai-je fait ? Je vous prépare une autre vidéo pour l'expliquer, elle sera dispo en fiche en haut de l'écran le moment venu. Je profite de l'après-midi pour déballer mes affaires, puis je vais prendre mon premier cocktail de la croisière. Alors bon, premier cocktail de la croisière, je vous montre. C'est un colibri, c'est un cocktail sans alcool. Et j'en ai pour 6,70 € plus 15%. Vous avez un supplément de 15% pour le service, ce qui ramène le total à 7,71 € pour ce cocktail sans alcool. Voilà. Il existe des forfaits boissons, mais je ne consomme pas suffisamment pour que ce soit rentable. Puis, c'est l'heure de partir de Marseille. Direction ensuite le théâtre pour un spectacle acrobatique ce soir. Il y a 2 représentations du spectacle, l'une vers 20 h, l'autre vers 21 h 30. La première est pour les passagers qui dînent au 2e service, puis inversement. Petite fête ensuite à 20 h 30 dans l'atrium juste avant d'aller dîner. Alors c'est spécifique, je suis plutôt habitué à ce genre d'animation dans l'atrium à 23 h jusqu'à tard le soir. Là ce sera différent, j'y reviendrai. Je me rends ensuite au restaurant qui m'est attribué pour le dîner, la Doularia. Comme d'habitude, le soir j'ai une table et un service attribué. Pas de souci pour aller manger dans les restaurants de spécialité ou au buffet si je veux, mais pour le restaurant principal, ma table est fixée pour le soir. Voilà le menu. Chez Costa, compagnie italienne oblige, il y a 4 étapes, entrée, pâtes, plat principal et dessert. Je saute l'entrée et prends directement les penne au ragoût napolitain, la milanaise de porc, puis la pastiera napolitaine. Bonsoir à tous, voilà, bon je suis de retour dans ma cabine quelques minutes avant de repartir. Je voulais vous parler du petit souci d'aujourd'hui parce que effectivement je suis passé assez vite au dîner parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer. Et tout ça c'est dû au fait que l'escale à Lisbonne a été supprimée et que Lisbonne c'est là où je suis censé m'arrêter. En fait, c'est là où je suis censé descendre du bateau. Donc ce que fait Costa, c'est qu'on reste 2 jours à Cadix au lieu de 1, plutôt que de faire Cadix-Lisbonne, on reste 2 jours à Cadix, et le matin du 2e jour, Costa va mettre en place une navette pour me permettre d'aller jusqu'à Lisbonne, voilà, parce qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Seul problème, les horaires de la navette, je ne les ai pas, il y a 571 km, donc déjà en voiture ça prend plus de 5 heures, en bus c'est encore plus long, et puis en plus de ça, le chauffeur doit faire des arrêts aussi obligatoires de pause, donc bon, voilà, ça risque d'être assez long, et puis j'ai mon vol à 17 h 30, que du coup je ne suis pas sûr d'avoir. Et les horaires du bus, je ne les aurai que la veille. Donc c'est impossible pour moi de gérer cette situation-là. J'ai 2 alternatives. Soit je fais ça, et puis du coup je décale mon vol au lendemain matin, et je prends une nuit d'hôtel à Lisbonne. Soit la deuxième solution, c'est que je continue la croisière jusqu'à Tenerife. Donc c'est-à-dire Lisbonne, enfin Cadix, jour en mer, Lanzarote, et arriver à Tenerife. Là je peux reprendre un vol dès le soir même, et les frais de modification sont un peu moins élevés aussi. Donc sur ce point-là c'est plus intéressant. Maintenant il va falloir voir combien coûte la nuit à bord en plus. J'attends un retour de la réception qui devrait arriver d'ici demain pour pouvoir me dire combien ça coûte et je prendrai ma décision en fonction. Donc rendez-vous demain pour avoir la réponse.
Sur ce, il est 23h15 presque déjà, et ça va être l'heure de, hop, la Rainbow Party qui est indiquée juste en bas là, ici, la Rainbow Party qui est au Salon Théodora. Je vais aller voir ce que ça donne. Les soirées sont un peu courtes, elles commencent à 23h15 et à minuit 30 c'est fini. C'est un peu dommage, Costa m'a vraiment habitué à mieux. Alors malheureusement, vous le savez, sur YouTube, je peux pas vous mettre les extraits parce qu'il y a de la musique, donc ça me fait sauter ma monétisation, je peux pas vous montrer ça. Par contre, là où vous pouvez aller si vous voulez voir un peu en détail, c'est dans ma story à la une sur Instagram. J'ai une story à la une à propos de ma croisière sur le Costa Diadema. Donc vous pouvez aller la voir et là les extraits comportent les musiques de base. Et me voilà prêt à m'endormir, je suis couché, il est 1h30, voilà. Demain arrivé à Barcelone à 8h. Dans le journal de bord, Costa indique qu'il y a une navette payante qu'on peut prendre à 13 €. Il faut impérativement prendre à bord et non pas à terre, mais je pense qu'ils ne parlent que de leur navette à eux, puisqu'il y a théoriquement une navette du port aussi, qui revient bien moins cher. Donc, objectif demain, sortir du bateau, aller voir ça, si on trouve cette navette qui reviendra beaucoup moins cher. L'objectif c'est d'aller faire un tour dans Barcelone, toujours en dépensant le moins d'argent possible. Alors il est possible de sortir du port de Barcelone à pied, mais c'est très loin. Et je pense qu'il y a au moins une bonne demi-heure, si ce n'est plus de marche. Donc non. Sur ce, bonne nuit à tous et à demain. Chaque nuit, vous êtes débité de 11 € par personne de forfait de séjour à bord ou taxe hôtelière. Direction le buffet pour mon premier petit déjeuner à bord. Il est déjà trop tard pour aller le prendre au restaurant, mais je vous le montrerai demain matin. En attendant, voici ce que vous propose le buffet de matin. Descente ensuite du navire pour aller chercher cette fameuse navette. Voici un plan du port avec l'arrêt de bus de la navette. C'est exactement la même disposition sur tous les autres terminaux. La navette qui prend juste devant la porte, c'est celle de Costa. L'autre est sur le parking. Attention, comme je m'en doutais, il n'est possible que de payer son billet en liquide. Direction ensuite la place du World Trade Center. Bon alors, je suis au niveau du World Trade Center de Barcelone. C'est ici qu'arrive la navette, que ce soit celle de Costa ou celle du port. C'est important à savoir parce qu'évidemment, dans le journal de bord, Costa ne vous parle que de sa navette qui est à 13 € l'aller-retour, alors que la navette du port, oui, vous la prenez quasiment au même endroit en fait, une fois à quai. La navette du port est à 3 € l'aller simple, 4,50 € l'aller-retour. Donc, si vous voulez économiser un peu d'argent, ne prenez pas la navette de Costa et prenez la navette du port. Vérifiez peut-être en amont si elle circule ce jour-là, mais bon, elle a toujours circulé quand j'étais à quai à Barcelone. Et donc c'est un bon moyen d'économiser un petit peu d'argent, voilà, parce que vous économisez quasiment, voilà, vous économisez presque 10 €. Donc c'est pas mal quand même. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le World Trade Center était au rond-point derrière. Juste derrière moi, j'ai le monument à Colonne avec la statue de Christophe Colomb. Et en fait, juste à côté, derrière, il y a les Ramblas. Donc en fait, on arrive directement au centre-ville. On peut pas vraiment faire plus près. Au programme aujourd'hui, la découverte des différents monuments emblématiques de la ville de Barcelone. Je vais tout faire à pied, mais ça fait une trotte. Le métro, les vélos et les trottinettes en libre service sont des options tout à fait valables. Je remonte la Rambla et on tombe sur le marché de la Boqueria. Malheureusement, on est dimanche et il est fermé. Bref, je continue ma route jusqu'à la place de Catalogne. Bon, une fois qu'on a remonté les Ramblas et qu'on est passé par la Plaça de Catalunya, derrière moi se trouve le Passeig de Gràcia. Commercialement, c'est un peu l'avenue des Champs-Élysées de Barcelone. Et c'est aussi sur cette avenue que se trouvent deux des maisons très célèbres de Gaudi. La Casa Batlló et la Casa Milà. Vous pouvez aussi regarder du côté des billets combinés pour économiser un peu d'argent parce que comme vous le voyez, c'est pas donné. Direction ensuite la Sagrada Familia, 20 minutes de marche plus loin. Comme le temps d'escale est limité, si vous voulez faire ces visites, pensez à réserver à l'avance et à prendre des coups de fil. Enfin, je me dirige vers la cathédrale de Barcelone. Puis, je rejoins la rive avant de retourner vers le World Trade Center. J'ai parcouru 10 km. Maintenant, retour au navire, toujours dans cette idée de pas trop dépenser, je voudrais manger à bord. Le buffet ferme à 15 h, il est quasiment 14 h 30.
Le temps que j'y aille, je pense que j'arriverai trop tard de toute manière. Mais c'est pas très grave parce que j'ai pris un bon petit déjeuner et puis le tea time est dès 16h ou 16h30, quelque chose comme ça au buffet, donc ça va arriver assez vite. Alors ça c'est un problème qui n'est lié qu'à moi, hein. C'est parce que je suis parti assez tard du bateau, je suis parti à 11h parce que je me suis levé tard et puis j'avais quelques petits trucs à régler par rapport à cette escale annulée de Lisbonne avant. Donc en soi, si vous partez de bonne heure le matin, en fait il n'y a pas forcément de soucis quoi. Après tu marches assez vite, voilà, mais si vous partez de bonne heure le matin, vous pouvez faire une escale, peut-être pas voir tout ce que je vous ai montré, mais voir une bonne partie directement en partant un peu plus tôt le matin et vous rentrerez pour déjeuner sans problème sur le bateau. Et là je rentre par le port en fait, hein, vous voyez il y a le petit port de plaisance qui est juste là et voilà, c'est juste à côté d'une des artères principales de Barcelone, donc pratique aussi. Voilà, ça me fait prendre un autre chemin que les Ramblas pour revenir jusqu'au World Trade Center où je vais récupérer mon bus pour rentrer jusqu'au bateau. Je suis dans le terminal, il est 15h53. Oh pardon, il est 14h53. La bouffe, ça ferme à 15h, donc je vais essayer de me dépêcher. On va voir si ça passe. Finalement, je trouve le buffet ouvert et je me jette sur les premiers trucs sur lesquels je tombe. Vous pouvez voir aussi sur les écrans au buffet les différentes animations à venir à bord. Le Costa Diadema quitte Barcelone une fois la nuit tombée. L'heure pour moi d'aller voir le spectacle, puis d'aller dîner. Voici le menu de ce soir. Je pars sur le carpaccio, sur les gnocchetti, le gigot d'agneau et je termine avec le cheesecake. Et je termine la soirée avec un nouveau mocktail. Bonsoir à tous, il est 1h du matin, je viens d'entrer dans ma cabine. Demain c'est journée en mer avant d'arriver à Cadix qui sera du coup ma dernière escale où je vais passer une journée puis je débarquerai le lendemain matin avant de me taper énormément de bus, ça c'est vraiment relou. Bref, je voulais vous faire un point un peu sur l'animation, un peu tout l'entertainment en fait, que ce soit l'animation, les ambiances musicales dans les bars. Je commence à avoir un ressenti qui est pas très positif, je suis assez déçu en fait de cette croisière pour l'instant, en tout cas ça fait que 2 nuits, mais bon sur 4 pour l'instant je peux dire que je kiffe pas vraiment. Je vais me laisser le temps de conforter mon avis ou de l'infirmer, on verra en fonction, et je vous fais un topo un petit peu plus tard au cours de cette croisière pour vous dire réellement quel est mon ressenti final sur les animations et notamment sur les soirées à bord, mais ça part mal. Dans le prochain épisode, je vous donnerai mes astuces pour passer une journée en mer la plus paisible possible. Enfin, je visiterai Cadix sans débourser un sou et vous découvrirez comment je me suis rendu à Lisbonne et les frais que j'ai dû engager pour rentrer finalement chez moi. Pour ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. A bientôt!